Tout rassemblement et toute manifestation dans l'enceinte du Palais du Peuple sont interdits par le secrétaire général de l'Assemblée nationale. La décision vise à préserver le caractère neutre et inviolable du site abritant la chambre basse du Parlement. Les médecins congolais basés au Kenya dénoncent le refus de renouvellement de leur licence professionnelle pour l'année 2026 par le gouvernement kenyan. Ils appellent à une intervention urgente des autorités congolaises dans l'objectif de clarifier les raisons de ces blocages et de trouver une solution rapide. En France, Marine Le Pen et 11 autres prévenus sont de nouveau devant les juges à Paris. Le procès se tiendra théoriquement jusqu'au 11 février. La chef du Rassemblement national a été condamnée pour détournement des fonds publics. C'est l'heure du journal sur TD50. Bienvenue à tous. Se dirige-t-on vers un dialogue national pour endiguer la crise sécuritaire? La question est sur toutes les lèvres à l'aube des déplacements du chef de l'État Félix Tshisekedi. Après Luanda, le président de la RDC s'est rendu à Lomé pour s'entretenir avec son homologue togolais Faure Gnassingbé. Au menu, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite d'amitié et de travail à Lomé. À son arrivée dans la capitale togolaise, le chef de l'État congolais a été accueilli par le président du Conseil, Faure Gnassingbé. Les deux hauts dirigeants ont eu ensuite une séance de travail consacrée essentiellement aux questions bilatérales, à la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo et à l'intégration interrégionale. Le président du Conseil et le président congolais ont eu des entretiens en tête-à-tête au cours desquels ils ont examiné la coopération entre Lomé et Kinshasa et réitéré leur volonté d'œuvrer davantage au renforcement de ce partenariat dans divers domaines d'intérêt commun. Ils ont évoqué également les questions de paix et de sécurité dans les différentes régions du continent, en particulier dans la région des Grands Lacs, qui connaît une instabilité aux conséquences économiques et humanitaires préjudiciables au développement. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a félicité le président du Conseil, Faure Gnassingbé, pour ses efforts de médiation en vue de trouver une solution durable à ce conflit dans l'est de son pays, la République démocratique du Congo. En rappel, le président Faure Gnassingbé est le médiateur désigné de l'Union africaine pour la résolution de la crise dans la région des Grands Lacs. Depuis sa désignation par l'instance continentale en avril 2025, il a entrepris plusieurs missions diplomatiques qui ont contribué au rapprochement entre les parties prenantes, aux désescalades et à la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. La dernière visite du président Félix Antoine Tshisekedi au Togo remonte à mars 2024. Je l'ai annoncé au sommaire, le secrétariat général de l'Assemblée nationale a interdit tout rassemblement et toute manifestation dans l'enceinte du Palais du Peuple. La décision a été prise conformément aux instructions du président de la Chambre basse du Parlement, Aimé Boji Sangara. Elle vise à préserver le caractère neutre et inviolable du site abritant l'institution. C'est ce que renseigne le communiqué du secrétariat général datant du 30 décembre 2025. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, Jean-Lucien Boussa, a procédé hier lundi à Kinshasa au lancement officiel de la campagne nationale de vulgarisation de la loi numéro 25/045 relative à l'aménagement du territoire, une cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs personnalités du monde administratif, politique, coutumière et de la société civile. Ce document juridique mérite une bonne vulgarisation, estime le participant à la cérémonie. Ils sont au micro d'Arlette Boutella, on les écoute. Cette loi fondatrice vise à mieux organiser l'espace national autour de 4 objectifs majeurs: l'affectation des territoires à des usages précis, la planification, la mise en œuvre des processus de développement et l'institutionnalisation
d'un cadre officiel de l'aménagement du territoire. Prenant la parole, Jean-Lucien Boussa, ministre de l'aménagement du territoire, a insisté sur l'importance de cette loi qui intègre une forte dimension environnementale. Elle prévoit notamment des mécanismes de protection, l'évaluation environnementale stratégique et l'analyse des impacts des projets de développement territorial. Cette loi a donc le mérite d'apporter les innovations majeures, dont les plus importants sont les suivants. L'établissement des liens à tous les échelons territoriaux entre les priorités du développement, les politiques publiques sectorielles et les décisions de répartition et de destination des espaces physiques. La corrélation entre les outils de planification spatiale qu'elle institue et l'organisation politique, administrative et territoriale du pays, tout en laissant des possibilités pour des types particuliers d'aménagement du territoire. Après ce lancement, des ateliers de vulgarisation se tiendront pendant 2 jours dans les 4 districts de la ville de Kinshasa. La campagne de la vulgarisation de la loi numéro 25/045 relative à l'aménagement du territoire s'étendra ensuite dans les chefs-lieux des provinces afin de permettre aux populations de mieux s'approprier le contenu de cette loi. Cette activité de grande envergure, parrainée par son Excellence Monsieur le ministre de l'aménagement du territoire, qui a mobilisé d'énormes moyens et des sacrifices en vue de rendre possible la vulgarisation de la loi, se poursuivra concomitamment pendant 2 journées constituées sur 4 districts de la ville-province de Kinshasa. Notons que la cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités, notamment les secrétaires généraux de l'administration publique, les chefs coutumiers, les membres de la société civile, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Et comme annoncé justement, on va sur quelques participants à cette cérémonie au micro d'Arlette Boutella. Nous venons d'avoir cette loi et qu'on a l'autorité de tutelle au niveau de l'aménagement du territoire vient de lancer sa vulgarisation. Je pense que c'est pour que nous tous nous puissions nous approprier. Je dis bien nous tous, tous les secteurs possibles. Nous devons nous approprier de cette loi et recadrer nos activités par rapport à cette loi. Parce qu'il n'y a pas un outil très important pour le pays, pour le développement du pays, sans l'aménagement du territoire. Donc, pour moi, cette loi, elle est la bienvenue et tout le monde doit s'en approprier. Tous les secteurs possibles. Parce que si nous mettons l'aménagement du territoire devant, demain nous allons parler du développement durable dans notre pays. Notre réaction est tellement positive parce que ça fait partie de notre dynamique de cette réforme-là. Parce qu'on a suivi la loi depuis qu'elle était dans l'élaboration jusqu'à sa promulgation. Il était fallu qu'on puisse aussi la rendre publique. D'où la nécessité, avec les ministères, qu'ils puissent organiser cette activité de lancement officiel de cette vulgarisation. L'idéal pour nous, que chacun de nous s'approprie de cette loi. D'où la nécessité, il va avoir d'autres travaux pour essayer un peu de traduire cette loi dans d'autres langues locales pour que chaque Congolais ou chaque Congolais là où c'est ressorti, qu'il puisse comprendre un peu les points sur la loi de l'aménagement du territoire. Nous voudrons ici également vouloir continuer à être rassurés. Non seulement nous avons été satisfaits dans la loi, parce que l'autorité coutumière s'est retrouvée être présente au niveau de conseil et national et provincial et local, c'était nommément en autorité coutumière, dans cet aménagement qui voudrait que nous puissions donner la vie et l'accompagnement étant au préalable non seulement détenteurs de terre, gardiens des terres, possession des terres, tant dans son aspect physique que métaphysique. Après les festivités de fin d'année, il s'observe sur le marché d'échange une légère hausse du dollar américain sur le franc congolais. C'est ainsi que la Banque centrale du Congo a vendu le 8 janvier 2026 au total 50 millions de dollars aux banques commerciales afin de répondre aux besoins cycliques d'après les festivités de fin d'année. Cette précision a été apportée par le gouverneur de la BCC, André Ouamesso. Une autre opération du même genre a eu lieu hier lundi. Question de maintenir le taux directeur à 15%. Cette période est une période où de tout temps, la devise étrangère s'apprécie un peu par rapport au franc congolais. S'apprécie. Pourquoi ?
parce que nous venons d'une période de fête où les importateurs qui avaient besoin de devises pour importer les biens que nous avons consommés pendant ces festivités de fin d'année, donc ils ont des francs congolais et recherchent la devise pour permettre de importer de nouveau. Donc, la demande actuellement des devises est plus importante que l'offre. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'aujourd'hui même, la Banque centrale a répondu à cette demande supplémentaire. Il y a eu appréciation du franc congolais et le niveau des réserves de change a augmenté. Et pour vous dire le niveau, on a eu une augmentation de quasi 300 millions de dollars au niveau de nos réserves en excluant l'intervention du Fonds monétaire. Parce que si on l'inclut, nous sommes environ à 400 milliards. Et si on déduit ce que nous avons utilisé pour intervenir au niveau du marché, donc en net, les réserves se sont accrues de 300 millions de dollars depuis la période de l'appréciation de la monnaie. Et au Lualaba, la récente tragédie survenue dans la carrière de Moulondo ainsi que l'arrêté portant régulation du secteur minier artisanal ont été au centre des échanges entre la gouverneure Fifi Masuka et une commission parlementaire dépêchée par l'Assemblée nationale. Selon le président plutôt de cette délégation, les députés Serge Condé, la Chambre basse du Parlement s'est dit déterminée à faire toute la lumière sur ces événements dans les soucis de renforcer la sécurité des populations, la paix sociale et la bonne gouvernance du secteur minier artisanal. L'examen des récents événements ayant marqué les secteurs miniers artisanal au Lualaba était au cœur des échanges entre la gouverneure Fifi Masuka Seni avec une commission parlementaire à mission d'enquête en province diligentée par le président de l'Assemblée nationale. Conduite par l'honorable Serge Nkundi, la délégation a échangé autour des sujets qui touchent à la fois la sécurité des populations, à la gouvernance des ressources naturelles et à la stabilité sociale. À l'issue de l'entretien, le chef de la délégation a souligné que la Chambre basse du Parlement suit avec une attention particulière la situation dans les provinces minières, insistant sur le fait que les parlements restent profondément préoccupés par le renforcement de la paix, de la cohésion sociale et de la protection des citoyens. La raison de notre présence, c'est d'enquêter sur différents événements qui se sont déroulés dans la province, notamment l'arrêté qui venait d'être pris par le ministre des Mines, qui fait aussi beaucoup d'incompréhension dans la réception de la population. Et il a plu au président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sankara, de nous signer un ordre de mission pour venir enquêter. Comme vous le savez, la province du Lualaba, c'est la province purement économique à vocation minière. Il ne faudrait pas que la province qui donne des moyens à la République ait de l'instabilité. Et nous, en tant qu'élus, nous ne pouvons pas croiser les bras. Quoiqu'étant en vacances parlementaires, nous nous sommes démenés de venir travailler avec les experts de la province pour essayer de réunir tout le monde. Les chefs des files a en outre fait savoir que la chef de l'exécutif provincial a réaffirmé sa détermination à accompagner pleinement cette mission parlementaire. Et là, ajoute-t-il, saluer une démarche qu'elle qualifie de noble, réitérant l'engagement du gouvernement provincial à collaborer avec les institutions nationales afin de faire toute la lumière sur ces événements et de trouver des solutions concertées et idoines. D'une actualité à une autre, une délégation des autorités traditionnelles et coutumières conduite par Sa Majesté Mfumu Difima a déposé un mémorandum ce mardi au Palais de la Nation et au ministère des Affaires foncières pour dénoncer une ouverture aux violences concernant les terres ancestrales en contradiction avec la loi 15/015 du 25 août 2025 portant statut des chefs coutumiers. Le CONA-TC dénonce ce qu'il qualifie de fausses cérémonie du cimetière de la Gombe par des pyromanes sans titre ni qualité.
Communiqué de presse officiel de l'autorité traditionnelle coutumière de la République démocratique du Congo. Numéro 001/2026, présidence Konaté CRDC. Kinshasa, 12 janvier 2026. Le Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle coutumière présente, avec toute sa haute considération royale et coutumière, ses vœux le meilleur de nouvel an à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, et voudrait lui rassurer de son accompagnement et de sa détermination à l'émergence d'un Congo ancestral sécurisé. L'autorité coutumière présente également aux institutions de la République, au peuple congolais, son encouragement à la résistance face à l'invasion des terres congolaises par des agresseurs à multiples facettes, tant africains internationaux qu'aux complices nationaux, tout en saluant les institutions internationales de leur volonté et engagement à la recherche de la paix en RD Congo et dans l'ensemble des sous-régions d'Afrique. L'autorité coutumière salue la promulgation, ce 31 décembre 2025, de la nouvelle loi foncière réformée longtemps attendue depuis 1966 en son ordonnance présidentielle de sécurisation des terres coutumières violées à outrance depuis les époques. Par contre, constatant que cette nouvelle loi laisse une fenêtre ouverte aux violations des terres ancestrales, contradictoirement à la loi 15/015 du 25 août 2015 portant statut de chef coutumier, à la loi relative aux peuples autochtones pygmées, au code forestier, ainsi qu'à celle numéro 25/045 du 1er juillet 2025 sur l'aménagement du territoire, principalement son article 3 et 44. L'autorité coutumière voudrait compter sur la bonne volonté exprimée par et promise par son Excellence Ntsele Oneige, notre princesse, ministre des Affaires foncières, à la mise en place urgente d'une commission nationale afin de parer à cette lacune par des décrets et des arrêtés ministériels avant toute violation dans l'application frauduleuse qui pourrait en résulter. En société, l'ASBL Solidarité Santé et Éducation et la Fondation Changeons Ensemble étaient à l'orphelinat Marie-Mère de Pauvres, occasion de célébrer avec ces orphelins les festivités des Nouvel An dans leur gibecière, des vivres et non-vivres, des fournitures scolaires, des médicaments et une batterie pour le panneau solaire afin de pallier à la rareté de l'électricité. Acte d'amour et de générosité envers ceux qui sont dans les besoins, l'ASBL Solidarité Santé et Éducation et la Fondation Changeons Ensemble, l'un œuvrant spécifiquement à la prise en charge des démunis et l'autre centré à l'assistance des orphelins. À l'unanimité, les deux structures ont célébré les festivités de Nouvel An avec les enfants de l'orphelinat Marie-Mère de Pauvres. Joie aux lèvres, moment de communion parfaite, les deux structures ont aussi répondu positivement aux difficultés qui rencontrent l'orphelinat. Aujourd'hui, nous avons envie de leur dire que vous êtes des nôtres, nous sommes vos mamans et nous sommes venus fêter avec vous. Une batterie pour le panneau solaire, il faut savoir qu'on avait déjà une liste, un état de besoin auquel on a répondu. Donc une batterie pour le panneau solaire, des vivres frais. Nous avons pensé à ceux qui vont à l'école, des sacs, des fournitures scolaires en tout cas, dans des sacs, des vêtements. Partager des vivres, de la nourriture, de tout genre, des vivres secs et des vivres frais, des médicaments, des boissons, des jouets. Nous avons partagé des vêtements, un peu de tout pour les enfants parce que tous les enfants comptent. La sœur Bernadette a de ses faits remercier les deux structures, l'ASBL Solidarité Santé et Éducation et la Fondation Changeons Ensemble, d'être venus œuvrer dans les champs de Dieu au bénéfice de cet orphelinat. Vous êtes venus travailler dans les champs de Dieu qui est aussi cet orphelinat. Aujourd'hui, vous nous avez manifesté votre amour, votre solidarité et ensemble, nous devons changer ces enfants. Moment également d'échange de vœux dans une ambiance bon enfant.
Les médecins congolais basés au Kenya dénoncent le refus de renouvellement de leur licence professionnelle pour l'année 2026 par le gouvernement kenyan. Ils dénoncent une situation qu'ils qualifient de discriminatoire et préjudiciable à leur famille comme à leur avenir professionnel. Ces médecins appellent à une intervention urgente des autorités congolaises dans l'objectif de clarifier les raisons de ces blocages et de trouver une solution rapide. À ces sujets, en contact depuis Nairobi, capitale kenyane, le docteur Georges Maloba, représentant de ces professionnels de santé. Bonjour docteur, que se passe-t-il exactement entre vous et les gouvernements kenyans? Que vous nous donnez encore une fois de nous exprimer sur la voie de vos ondes en ce qui concerne la situation des médecins congolais au Kenya. Premièrement, les médecins congolais sont des professionnels congolais résidant et travaillant au Kenya depuis quelques années et aujourd'hui qui se retrouvent dans une situation où le ministère de la Santé a refusé à tout médecin étranger de renouveler la licence de l'année 2026. Comme c'est la pratique, ici nous renouvelons chaque année nos licences professionnelles. Mais il y a une exception qui a été faite, c'est l'exception à l'endroit des médecins venant de la communauté des États d'Afrique de l'Est. C'est alors que nous, Congolais, nous nous sommes trouvés victimes parce que aucune lettre d'obtention de la licence n'a été délivrée aux médecins congolais. C'est ce qui a fait que nous avons crié haut et fort pour savoir comment est-ce qu'on peut nous traiter de la manière si réellement nous-mêmes nous savons que jusqu'à preuve du contraire la RDC continue à être membre des États d'Afrique de l'Est. C'est un peu ça la question que nous voulons qu'on nous éclaircisse de par notre gouvernement, de par les Kenyans et de par le secrétaire général des États d'Afrique de l'Est. Merci beaucoup. Tout à fait autre chose à présent. En France, la chef du Rassemblement national RN, Marine Le Pen, et 11 autres prévenus sont de nouveau devant les juges à Paris. Le procès se tient théoriquement jusqu'au 11 février. Cette dernière a été condamnée pour détournement des fonds publics à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes sous bracelet électronique, 5 000 € d'amende et surtout 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. En culture, sachez que le dimanche 11 janvier 2026 à Lagos, au Nigeria, la chanteuse congolaise Cindy Lecœur a remporté le prix de meilleure artiste féminine d'Afrique centrale à l'édition 2025 des All Africa Music Awards Afrima. Cette reconnaissance prestigieuse salue son influence musicale en 2025, particulièrement portée par son hit Poupillé, en collaboration avec la légende Koffi Olomide qui a dominé les plateformes et les ondes. Commentaires de Bob Ambongo. La musique congolaise rayonne une fois de plus sur la scène panafricaine. Aux Afrima Awards 2025, organisés à Lagos au Nigeria, l'artiste congolaise Cindy Lecœur a été largement plébiscitée, remportant le trophée de la meilleure artiste féminine d'Afrique centrale. Une consécration saluée par un déferlement de réactions positives sur les réseaux sociaux. Fans, artistes et acteurs culturels expriment fierté, admiration, voyant en cette victoire une reconnaissance du travail, de la persévérance et du talent de la chanteuse. My name is Cindy Lecœur. Exactly what she said. Congratulations. Thank you so much. I'm a French woman, donc je vais parler en français. Dans son discours, Cindy Lecœur a dédié ce prix à ses fans, à son équipe et à la musique congolaise qu'elle considère comme une richesse culturelle à défendre et à exporter. N'oublions pas de mentionner dans son intervention la contribution de Koffi Olomide, son mentor et époux. Merci Afrima, merci, je suis honorée pour ce prix et je voudrais remercier mes fans, les Koffi Fil, les Cindy Love. Vous avez fait un travail énorme. Merci à mes fans de partout, à ma famille, à ceux qui me soutiennent de loin, de près.
et surtout à mon mari Kofi Olomide. Il est là, il m'a tenu la main jusqu'ici et il continue à le faire. C'est lui le cerveau moteur et merci beaucoup bébé. Pour plusieurs observateurs, ce sacre dépasse le cadre individuel. Il symbolise une victoire pour la musique congolaise et pour la visibilité des artistes féminines d'Afrique centrale sur les grandes scènes internationales. Avec ce trophée Afrima 2025, Cindy Lecoeur confirme son statut d'artiste majeur du continent et inscrit un peu plus la RDC au cœur de la musique africaine contemporaine. Afrima, thank you. Merci beaucoup Africa. Et voilà qui nous conduit au rappel des principaux titres avant la revue de presse avec Damaris Kayembe Mokonzi. Tout rassemblement et toute manifestation dans l'enceinte du Palais du Peuple sont interdits par le secrétaire général de l'Assemblée nationale. La décision vise à préserver le caractère neutre et inviolable du site abritant la Chambre basse du Parlement. Les médecins congolais basés au Kenya dénoncent le refus de renouvellement de leur licence professionnelle pour l'année 2026 par le gouvernement kenyan. Ils appellent à une intervention urgente des autorités congolaises dans l'objectif de clarifier les raisons de ces blocages et de trouver une solution rapide. En France, Marine Le Pen et 11 autres prévenus sont de nouveau devant les juges à Paris. Le procès se tient théoriquement jusqu'au 11 février. La chef du Rassemblement national a été condamnée pour détournement des fonds publics. Place à la revue de presse à présent, mesdames et messieurs. Et comme tous les mardis, Damaris Kayembe Mokonzi signe cette sélection. Bonjour et bienvenue Mokonzi. Bonjour Héritier Tomboy. Et comme vous le dites si bien, salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Merci beaucoup. Guerre en RDC, Tshisekedi chez le médiateur Faure Gnassingbé avant un sommet de haut niveau. Exactement, Héritier Tomboy. Là, vous venez de citer le titre de l'agence congolaise de presse qui nous renseigne ici que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré son homologue togolais Faure Gnassingbé, médiateur désigné de l'Union africaine du conflit qui oppose la RDC et le Rwanda. Cette rencontre intervient quelques jours après son tête-à-tête avec le président angolais. Le grand débat de son côté nous renseigne que d'après ses sources, l'objectif principal de cette visite était de renforcer la confiance entre les parties prenantes et de favoriser des avancées concrètes sur le terrain. Le président togolais, médiateur officiel mandaté par l'Union africaine, a insisté sur la nécessité d'organiser un dialogue inclusif réunissant toutes les composantes politiques ainsi que les forces vives de la société congolaise afin de permettre à la RDC de retrouver la paix tant réclamée. Toujours selon la même source du grand débat, Faure Gnassingbé a tenu une séance préliminaire consacrée aux termes de référence et à la feuille de route de ce dialogue, une démarche à laquelle le président Félix-Antoine Tshisekedi aurait marqué son accord de principe. Une réunion de haut niveau est déjà prévue pour le 17 janvier 2026 afin de définir les grands axes de cette feuille de route. Info 27 côté titre, paix dans l'Est, Tshisekedi à Lomé à l'écoute de la médiation africaine. Comme à l'accoutumée, le média Info 27 a tendance en tout cas à faire une petite analyse à l'entête de son article. Selon ces médias à Lomé, où il s'est rendu le lundi 12 janvier 2026 à l'invitation du président togolais Faure Gnassingbé, médiateur mandaté par l'Union africaine, le chef de l'État congolais n'est pas venu commander une paix de façade. Cette rencontre s'inscrit dans une séquence diplomatique décisive visant à redonner de la cohérence à une architecture de médiation fragilisée par la durée du conflit, les blocages répétés et les manœuvres dilatoires d'acteurs qui prospèrent sur l'insécurité dans le Kivu et puis s'entrent dans un pillage systématique des ressources naturelles. Autre chose et autre sujet, dans votre revue de presse, le ministre Jean-Lucien Boussa lance la campagne de vulgarisation de la loi sur l'aménagement du territoire. Une fois de plus, Héritier Tomboy, vous venez là de citer mot pour mot
les titres du média La Prospérité qui nous renseigne ici que le ministre de l'aménagement du territoire, Jean-Lucien Boussa, a officiellement lancé ce lundi à Kinshasa la campagne nationale de vulgarisation de la loi numéro 27/045 du 1er juillet 2025 relative à l'aménagement du territoire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Selon ces médias, la cérémonie organisée dans une atmosphère empreinte de solennité et de vision stratégique a réuni plusieurs personnalités du premier plan, notamment le secrétaire général à l'aménagement du territoire, ainsi que de partenaires techniques et financiers. Promulguée en juillet 2025 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, cette loi constitue une étape clé dans l'encadrement des investissements durables, la prévention de conflits fonciers, la protection écosystèmes sensibles et la promotion d'un développement inclusif et structuré autour de pôles régionaux. Le média, le journal de son côté, a offert 3 pages de son journal, ce qui prouve à suffisance, en tout cas, l'importance du sujet. Les titres, la loi numéro 27/045 sur l'aménagement du territoire, un pas dans la bonne direction. Et oui, dit bien les titres, la loi de l'aménagement du territoire et non administration du territoire du journal Le Journal. Pour ces médias, c'est un discours fortement significatif que le ministre de l'aménagement du territoire, Jean-Lucien Boussa, a prononcé à l'occasion du lancement de la campagne de vulgarisation. Il a expliqué que cette loi intervient dans un contexte où l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo a longtemps été régi par le décret du 20 juin 1957, devenu aujourd'hui anachronique. C'est ainsi que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a opportunément promulgué le 1er juillet 2025 la loi relative à l'aménagement du territoire. La proclamation de son côté aussi est revenue sur les discours du ministre de tutelle de l'aménagement du territoire en la personne de Jean-Lucien Boussa, qui souligne la ferme détermination à accéder à une ère nouvelle de planification spatiale et de cohérence territoriale. Ici, les médias a écrit mot pour mot le discours du ministre de tutelle que nous allons essayer de lire. À l'heure où les défis climatiques, démographiques et économiques s'intensifient, doter les pays d'un instrument juridique fort en matière d'aménagement du territoire n'est plus un luxe, mais une urgence nationale. Cet instrument, selon le ministre, constitue les socles sur lesquels doivent reposer les politiques de logement, de transport, d'agriculture, d'énergie et de développement durable. Il est également un outil de justice spatiale garantissant un accès équitable aux ressources et aux opportunités pour tous les citoyens où qu'ils vivent. C'est précisément ces messages que le ministre à l'aménagement du territoire a tenu à prononcer lors du lancement de la campagne de vulgarisation de la loi portant sur l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo. Héritier Tombois. Merci beaucoup Damaris Kayembe pour tous ces efforts consentis pour cette meilleure revue de presse. C'est à moi de vous remercier. Merci également à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette édition du journal qui s'est achevée. Ne nous quittez pas, vous restez avec nous. L'actualité reste en continu sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.